Bonjour. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas une histoire, c'est une habitude que mon père avait, mais elle m'est revenue à l'esprit parce que, il y a quelques jours, je faisais les courses dans un supermarché et j'ai croisé une dame qui m'a dit: «Ah, c'est bien, vous faites les courses.» Bref, elle trouvait ça bien. Et j'ai lui ai répondu que, en fait, je faisais les courses parce que j'ai toujours vu mon père faire les courses pour la maison. Et en fait, c'est vrai que depuis que je suis petit, je me rappelle, et vraiment c'était le cas toute sa vie, jusqu'à ce qu'il tombe malade en tout cas, mon père prévoyait un moment dans la semaine, enfin le jeudi ou le vendredi, pour aller au supermarché enfin bref, il faut faire des achats pour la maison. Et en général, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait le tour des placards de la maison, il voyait ce qui manquait, il faisait sa liste, et il demandait à ma mère de compléter s'il fallait, il allait faire les courses. Et mon père était quelqu'un qui perdait jamais une seconde. Donc il avait son parcours, son circuit dans le supermarché, il savait exactement où chaque produit se trouvait, dans quel rayon, et puis il avait, bref, tout pour pas perdre de temps. Et à un moment, il arrivait à la caisse, sachant qu'il lui restait encore quelques articles à aller chercher. En général, quand il y avait un enfant avec lui, il nous laissait à la caisse faire la queue, et lui, il faisait des allers-retours entre la caisse, et le chariot et les rayons. Et voilà que, comme vous le savez, en 1987, il a été élu grand rabbin de France, et en 1988, il est donc rentré en fonction. Alors il était encore plus occupé qu'avant, mais il a tenu à conserver et à continuer cette tradition qui était la sienne. Mais, à partir du moment où il est devenu grand rabbin de France, il était rarement tout seul, il était toujours accompagné de policiers. Donc c'était des policiers en civil, qui faisaient partie de la brigade des renseignements généraux, donc c'était, si vous voulez, des gardes du corps, qui l'accompagnaient partout. Et mon père avait trouvé une idée très sympathique et il la mettait en application tous les vendredis. Il allait dans le supermarché, il était accompagné de ses gardes du corps, il faisait le tour des rayons, et puis au bout d'un moment, il allait à la caisse, il posait le chariot à la caisse et il disait à un des policiers: «Si vous pouvez m'attendre 1 minute, je vais chercher un dernier article.» Et en fait, ce qui se passait, c'est que la plupart du temps, le flic, le garde du corps, il se retrouvait au rayon en train de garder le chariot, et mon père, il faisait les allers-retours dans le supermarché. Alors cette histoire, elle est mignonne parce que, en fait, c'était pas du tout Chas Shalom qu'il avait pas de respect pour les gens qui l'accompagnaient, mais pour lui, le temps était une valeur suprême. Et tout ce qui pouvait lui faire gagner du temps, eh bien, il s'en servait. Il ne voulait absolument pas renoncer aux courses du Shabbat et de la maison. C'était pour lui très important de participer au fonctionnement de la maison. Il avait trouvé cette astuce pour pouvoir le faire, malgré ses occupations, j'allais dire, encore mieux qu'auparavant. Voilà. À bon entendeur, ça veut dire à tous les maris, shalom.